Bonjour, c'est Lionel Donnelly et aujourd'hui, depuis le bord de mer, je suis plutôt très bord de mer. J'ai choisi cet endroit qui, je l'espère, sera calme, hormis le ressac, les vagues. Et on se trouve actuellement à peine 10 minutes du lieu où on fera la prochaine formation en oscillothérapie d'oscillothérapeute. Alors pour remettre dans le bain, j'allais dire, cette formation a été officialisée en 2012 à travers l'École internationale de coaching en oscillothérapie et elle a pour but d'avoir une approche globale, corps, mental et spirituel. À l'origine, le but c'était vraiment de créer un équilibre entre le monde matériel et le monde du bien-être tout simplement, avec trop de personnes accrochées au nuage au niveau spirituel qu'il fallait ramener pour quelque part gagner bien leur vie et s'en sortir chaque fin de mois, et puis expliquer pour les gens qui sont beaucoup trop dans le matériel qu'il faut absolument créer un équilibre au niveau de leur spiritualité, puis de leur bien-être et de leur santé tout simplement au niveau du corps. Donc on a créé donc cette méthode qui prend en compte plusieurs principes. Le premier, celui de base, qui va être celui de l'alimentation, de la nutrition. On le voit aujourd'hui avec cette crise, les premiers à partir, déjà lorsqu'il s'agissait de grippe saisonnière ou de coronavirus appelé grippe saisonnière, eh bien les gens qui étaient en mauvaise santé, qui avaient absorbé trop de chimiques, trop de cochonneries, avaient tendance à disparaître déjà. Et c'était comme ça en 2018, 2019, ça existait. Puis ça a disparu, ça s'est appelé Covid-19, peu importe. Donc on parlera de l'alimentation durant cette formation, on va parler des énergies, votre corps est fait d'énergie, vous avez ces capacités, ce dont vous l'avez, d'utiliser ces énergies pour vous-même, pour vous réénergiser, créer un équilibre, pour faire des soins dits énergétiques et donc aider les gens à travers vos soins à aller mieux, là où il y a une souffrance, à avoir une interaction pour limiter la souffrance et la douleur ou l'éliminer totalement. On va parler de chakralogie et on est toujours dans les énergies, mais on va parler aussi de quantique, on est dans l'holistique, le quantique. On va aborder les sujets sur la géobiologie. Si vous êtes réparé, en bonne santé, si votre maison ne l'est pas, vous allez retomber malade, ça ne va pas le faire. Et on va parler du décodage bio-émotionnel, on va aller couper les petits élastiques qui sont reliés au passé sur de mauvais souvenirs, de mauvaises expériences. On va pouvoir, grâce à un décodage bio-émotionnel, mettre le doigt sur le pourquoi ça ne marche pas aujourd'hui dans votre vie, dans tel ou tel domaine. Comprendre pourquoi vous souffrez, pourquoi vous avez peut-être cette maladie, cette souffrance, cette douleur. Et on va beaucoup mieux comprendre comment faire en sorte que ça aille mieux tout simplement. Ensuite on va travailler sur le mental, on va aller jouer avec ces fameuses pensées, on en a un peu plus de 60 000 par jour, souvent des pensées qui sont inutiles ou négatives, qui n'apportent rien de bon dans la vie. On va apprendre à amener plus de pensées positives, à remplacer ces pensées, à filtrer leur passage, à mieux les canaliser tout en tenant compte de ces pensées pour recevoir des messages. Les pensées négatives sont aussi des sources de messages. On va aller voir les croyances que vous avez qui vous empêchent d'obtenir ce que vous désirez dans la vie, de faire ce que vous voulez faire dans votre vie, d'être ce que vous devriez être déjà dans votre vie, parce que vous avez des croyances limitantes suite à de mauvaises interprétations liées à des situations que vous avez vécues. Et on va renforcer tout ça et les rendre dynamisantes tout simplement. On créera aussi des informations qui vous permettront d'avoir des reformulations différentes pour vous reprogrammer au niveau des cellules tout simplement. On ira voir du côté des valeurs, les valeurs qui vous permettent de faire des bons choix, ou pas de choix, ou des mauvais choix tout simplement. Et souvent on va se rendre compte qu'il y a une erreur que vous avez donnée à vos valeurs, ou alors il vous manque des bonnes valeurs pour réaliser certaines choses dans votre vie, ou alors il y a tout simplement des conflits dans vos valeurs. Eh bien on va remettre de l'ordre. Et puis on mettra derrière les fameux véhicules qui font en sorte que ces valeurs existent, se concrétisent dans votre vie et qui feront que vous allez atteindre ces fameux objectifs, que vous allez apprendre à vous fixer. Parce qu'avoir des objectifs, c'est bon pour le moral. C'est bon pour le moral. Oui, c'est vraiment important d'avoir des objectifs et des projets dans la vie. Ceux qui n'en ont pas,
Je le redis, je le répète, sont déjà morts à 24 ans et attendent d'être enterrés à 80 en se laissant porter par le système. Sauf que le système ne nous veut pas forcément du bien actuellement, donc autant reprendre le contrôle de sa vie. Alors tout ça, là je viens de vous parler de la formation en auxiliothérapie. Et au-delà de la formation en auxiliothérapie, on forme surtout à devenir auxiliothérapeute certifié pour en faire un métier tout simplement. C'est là où ça devient intéressant de faire l'auxiliothérapie sur soi-même. C'est logique, c'est normal pour bien comprendre le principe, la méthode. Et puis en faire un métier ensuite en allant accompagner d'autres personnes au niveau corps, mental, spirituel. Voilà. Donc tout ça, c'est possible. On a vraiment... Alors pourquoi on en est arrivé là? Parce que, vous l'avez déjà vu, on a des gens qui accompagnent au niveau du mental, mais pas forcément au niveau du corps. Et pourtant le corps, c'est là où ça se passe. C'est là où, grâce au corps en bonne santé, avec des bonnes vibrations, vous allez avoir un meilleur mental et atteindre plus vite vos objectifs. Pourquoi certains seront plus sur le corps? Si vous êtes trop sur le corps, il faut l'être sur le corps, bien sûr, faire le nécessaire et tout, mais si on n'a pas fait le travail au niveau du mental, il y aura un retour aux sources et on sera rappelé dans l'autre sens. Bon, puis mettre un peu de spirituel là-dedans, la spiritualité, c'est un plus. Ça permet vraiment d'être dans de bonnes vibrations, de rentrer un peu plus dans le quantique, de mieux comprendre le principe pour soi-même et pour accompagner les autres tout simplement. Cette formation peut commencer à tout moment, en ligne, à distance. Il suffit de s'inscrire et puis de commencer la formation. L'autre possibilité, c'est d'assister aux visioconférences pour suivre la formation. Une fois par semaine, on a ces fameuses visioconférences. Et puis après, il y a cette possibilité que l'on recommande quand c'est possible dans ce monde actuel, de venir en salle tout simplement. Et puis au même cas, lorsqu'on ne peut pas se déplacer, on a mis en place les visioconférences pendant toute la durée d'une formation qui va durer 9 jours. Ce qui permet d'égal à égal, de pouvoir suivre la formation, faire les exercices, être accompagné, on coach en individuel, on vous montre comment faire les soins, on vous montre les bons gestes. Cette méthode, cette formation a été plus orientée sur de la pratique. C'est pourquoi on voit souvent revenir dans nos formations des gens qui sont déjà coachs, même certifiés d'une école quelconque, mais qui sont restés trop dans la théorie et avec peu de pratique. On va retrouver des maîtres PNL, des praticiens en PNL, on récupère des gens du Reiki, des coachs professionnels, on a des chirurgiens dentistes, des médecins qui nous ont rejoints pour suivre les formations, puis plein d'autres secteurs d'activité, de gens qui veulent se reconvertir pour avoir un nouveau chemin. Vous savez, à un moment donné, autour de la quarantaine souvent, ou un peu plus tard, on a cette envie, ce besoin de trouver ce métier en accord avec ce que l'on recherche pour s'aider soi-même et aider les autres aussi. Et je pense que ce métier, qui est nouveau, l'auxiliothérapie est une marque déposée, est vraiment en adéquation avec ce que l'on recherche la plupart du temps. Il est aussi, je dirais, le centre de la mise au point entre tout ce que vous avez déjà accompli, tout ce que vous avez déjà fait comme parcours professionnel, mais aussi comme formation. On rencontre beaucoup de gens qui viennent suivre la formation, qui ont fait plein de formations, mais qui ne savent pas encore quel chemin prendre, vers où se diriger. Et bien là, on va faire le point, on va faire la synthèse du tout, et on va sortir votre petite création, votre pourquoi vous êtes venu là, votre histoire quelque part, votre mission. On mettra le doigt dessus aussi, sur cette mission, pour mieux avancer, mieux comprendre pourquoi vous avez vécu tout ça, que ce soit des bonnes choses ou des mauvaises choses, des douleurs, des plaisirs, des souffrances et des plaisirs. Mais là, vous allez vraiment comprendre. Et à partir de là, vous allez avoir cette possibilité d'avancer avec facilité sur le bon chemin. Et puis surtout de vivre professionnellement, d'avoir un équilibre professionnel. Et là, comme je vous disais au début, un équilibre entre ce monde matériel, il en faut, l'argent, il en faut. Et puis votre bien-être et rester en bonne santé, être l'exemple vis-à-vis des gens que vous allez accompagner, par exemple. C'est possible, grâce à l'auxiliothérapie et en devenant auxiliothérapeute. Alors je vous mets le lien pour voir la formation. N'hésitez pas à aller même sur le site, je vous mettrai les deux liens de la formation avec toutes les explications, ce que ça comprend, etc. Je vous mettrai le lien du site lui-même où vous allez pouvoir, si vous ne l'avez pas encore fait, télécharger nos guides sur l'auxiliothérapie pour devenir auxiliothérapeute.
Et puis actuellement, on offre le livre Mieux manger pour réussir sa vie. Donc c'est l'occasion de le télécharger, de l'appliquer au moins pour transformer votre vie, puis celle des autres bien entendu. Voilà, moi sinon je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à télécharger, à vous renseigner, ça ne vous coûte rien. Et puis si vous voulez en savoir plus aussi, à demander notre entretien de stratégie qui va vous permettre de faire un point, un bilan, d'en savoir plus sur l'auxiliothérapie, sur le métier d'auxiliothérapeute. Voilà, n'attendez pas, transformez votre vie, n'attendez pas que d'autres la transforment pour vous. C'est peut-être pas le chemin que vous auriez choisi si on vous impose quelque chose dans cette vie. Prenez le contrôle de votre vie. Moi je vous dis à très bientôt, vivez avec passion et à ciao.